tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies générales pour le mois de février pour vous les béliers. Vous avez la papesse qui est à côté de votre signe parce que c'est la carte que j'ai sortie lors de votre guidance de l'année 2024 pour la période du mois de février. Donc on va s'y référencer. Effectivement, la papesse va exprimer une période de réflexion, une période d'intériorisation, peut-être même de connexion avec son intuition. En tout cas, il y a quelque chose que l'on cherche à comprendre, que l'on cherche à apprendre, et c'est une période assez passive, mais en général assez féconde dans ce qu'elle prépare. Donc, on va aller voir tout de suite dans le tirage général, dans un premier temps, comment elle va venir, j'allais dire, colorer ce tirage, et ensuite on ira décliner votre mois en 4 domaines distincts. Alors, on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit d'un point de vue général. On a un 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, on a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent. Alors, c'est une énergie qui va être un peu contradictoire avec la papesse, puisque c'est une énergie de mouvement, une énergie de discussion, de débat, d'échange, de communication, et c'est la mineure de la maison Dieu, donc on a effectivement une envie de changement radical, de changement presque instantané. Bon, on va voir dans quelle mesure ça peut se préparer, ça peut se mettre en œuvre tranquillement. Allez, on y va, on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Qu'est-ce qui préoccupe les béliers en ce mois de février par rapport à des changements ou au fait de réfléchir ou de suivre son intuition? Alors, on a le 6 d'épée. En fait, ce qui vous inquiète, c'est que ça prenne du temps. On va être vraiment sur une question de temps, puisqu'entre la papesse qui nous marque un temps plutôt de pause, de patience, de quelque chose qui semble être assez passif, et un 8 de bâton qui, lui, en fait, veut du dynamique, veut du rapide, eh bien, on va avoir cette notion de transition. Combien de temps cela va prendre? Combien de temps vais-je devoir faire ceci ou cela pour atteindre l'objectif? On a vraiment cette question de comment va se passer cette transition, comment va se faire ce changement. Bon, très bien, on va aller voir l'événement pour le mois. Quel est l'événement pour les béliers sur ce mois de février, s'il vous plaît? Bon, l'étoile. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai le récapitulatif pardon, de votre tirage de l'année pour évidemment intégrer ce tirage dans votre perspective annuelle. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette guidance 2024 si vous ne l'avez pas encore vue. Ça vous permettra de voir un petit peu comment le mois de février peut agir plus globalement dans votre année. On voit qu'on avait à la coupe le battleur et l'étoile dans votre année 2024, et donc on voit bien ici qu'il va y avoir une opportunité, qu'il va y avoir un coup de chance, qu'il va y avoir quelque chose qui va se présenter dans votre vie et qu'il va falloir, à mon avis, saisir, ou en tout cas à propos duquel il va falloir réfléchir à minima, vu qu'on a une papesse. Donc ici, avec l'étoile, on vous dit l'univers est avec vous, est à côté de vous, il est présent, il manifeste des choses et vous allez devoir être à l'écoute. OK, bon, alors quelle est la bonne attitude par rapport à ça? On va aller voir. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une carte qui indique une certaine légèreté. Le 3 de coupe, c'est aussi les amitiés, c'est l'entourage, c'est la passion. Donc, en fait, on vous dit plusieurs choses. Soit prenez cet événement comme quelque chose de positif et lancez-vous et essayez d'écouter votre cœur et de faire les choses avec enthousiasme et passion. Ou bien on vous demande de le partager avec les autres, d'échanger à ce sujet, de voir comment en fait vous avez un retour dans votre entourage, ça peut aussi être intéressant. Le 3 de coupe, c'est la notion de partage, c'est la notion d'échange, c'est la notion de plaisir et c'est aussi une notion d'émergence. Alors on pourrait sur un plan plus intérieur penser que le 3 de coupe, on vous dit essayez de connecter à cette émotion qui jaillit, qui naît quand vous êtes face à cette possibilité, ce changement, cette envie ou cette opportunité qui se présente. OK, donc on vous dit de prendre les choses quand même avec positivité et gaieté et optimisme, très clairement. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous les béliers?
Hop. Le 2 d'épée. Alors avec un 2 d'épée, c'est assez, évident qu'il ne faut pas, prendre trop de temps pour tergiverser. Alors, du coup, pour moi, la papesse ici, elle prend une petite coloration qui est davantage d'aller sur l'écoute de son intuition, de ce que l'on ressent, que sur un moment réel de réflexion ou d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit: «Rien ne sert de réfléchir trop longtemps, rien ne sert de rester dans une passivité qui, vous ferait peut-être rater l'occasion, rater le coche ou en tout cas qui ne vous permettrait pas d'enclencher quelque chose». Ici, soyez plutôt connectés à ce que vous ressentez, au plaisir, à la joie que cela procure et ça doit être ça et uniquement ça votre seule boussole. OK. Bon, parce que ce 2 d'épée, il nous dit: «Trop de réflexion, n'est pas bon, trop de tergiversation ne sera pas, positif et ne vous amènera pas, la solution». Alors on va regarder sur le plan émotionnel ce que ça nous dit. Puisque justement on vous dit, hein, de suivre votre cœur, on va regarder ça. Allez, hop là, bah, celle-ci s'est éjectée du jeu toute seule. Chariot, bon, bah, c'est très clair, hein, il y a des choses positives qui avancent dans ce domaine-là, et a priori c'est j'allais dire, c'est en lien avec ce domaine-là. C'est-à-dire que même si c'est, un projet ou une opportunité professionnelle, c'est en lien avec quelque chose que vous aimez, avec quelque chose qui vous passionne, hein. On n'est pas sur quelque chose de purement pratique et matériel qui ne voilà, qui vous inspire pas plus que ça. Donc ici, on voit très bien avec le chariot que sur un point de vue émotionnel, on a la possibilité de faire évoluer les choses, de faire avancer. On a une petite victoire et de cette victoire, il faut en retirer encore plus de possibilités et de potentiel. Bon, très bien, super. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Hop là, bah, celle-ci veut absolument pas rentrer. Bon. Allez, le pendu. Bon, on vous dit concrètement, c'est pas encore le temps d'agir. Donc vous voyez comment cette papesse avec ses 2 aspects, à la fois de la passivité et de l'intuition, va vraiment jouer son rôle ici de chapeau du mois. Parce qu'en fait, là, on vous dit que très concrètement, il n'est pas temps d'agir. D'accord? Il est temps de suivre son intuition, d'essayer de comprendre peut-être, ce que ça fait, ce que ça joue, ce qui se joue en vous par rapport à ça. Mais finalement, on vous dit: «OK, il y a des avancées, il y a des choses qui vont bouger affectivement, émotionnellement, intellectuellement peut-être aussi, ou en tout cas dans votre représentation». Mais concrètement, on est sur la position du pendu, on nous dit: «Attendez, attendez, patientez, essayez de voir un peu, avec un peu de recul, tous les aspects de la situation». Bon, très bien. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Bon, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui vont être touchés, hein, sur ce mois-ci. On va aller voir après dans les tirages thématiques, bien sûr, comment ça ressort. Allez, où en êtes-vous dans votre chemin de vie, les béliers? 10 d'épée, vous en êtes à en finir en tout cas avec quelque chose de difficile, de douloureux, quelque chose qui visiblement, vous a longtemps fait souffrir ou en tout cas quelque chose qui traîne, hein. Pour le moins quelque chose qui traîne depuis un moment, qui en fait finalement, voilà ne trouvait pas de résolution, et là, c'est le moment en tout cas d'en finir et de vous diriger vers autre chose. Avec ce chariot, hein, de vous diriger vers autre chose avec le chariot qui lui, visiblement, vous indique que, il y a la possibilité d'évoluer et d'avancer. Bon, vous en êtes à finir quelque chose qui vous faisait souffrir. Très bien. Et vous en êtes où à la fin du mois? On va aller regarder ça. 3 de pentacles, vous voyez? Hein, les choses concrètement, sont au tout début, démarrent. C'est-à-dire que le 3 de pentacles, c'est ce qui commence tout juste à émerger. Donc pour moi, il y a vraiment sur ce mois, de février, il y a 2 aspects. Il y a des choses qui arrivent, qui émergent, qui jaillissent et il faut les prendre en compte et il faut écouter votre intuition pour aller dans cette direction-là ou dans la direction qui vous conviendra. Mais il n'est pas vraiment temps d'agir concrètement, de façon, proactive. Ça se fera un peu à la fin du mois et ça démarrera quelque chose, ça viendra poser les bases de quelque chose, d'une action, d'une mise en œuvre et j'allais dire d'un projet ou d'une action qui va, se démarrer sur cette fin février. Bon, très bien, on va, regarder comment tout ceci s'inscrit, dans les différents tirages thématiques, donc professionnels, matériels, affectif et on ira voir aussi votre énergie, votre forme pour le mois de février. C'est parti, on commence avec le professionnel. Donc j'ai gardé les cartes, qui, nous montrent là où vous en êtes dans votre chemin de vie, ce fameux 10 d'épée, hein, qui, nous montre la fin de quelque chose et là où vous en serez à la fin, le 3 de denier,
Et on va aller voir comment dans la sphère alors socio-professionnelle, hein, c'est le métier, le travail pour ceux qui, sont dans cette situation et tous ceux qui, ne seraient pas en situation, professionnelle, c'est votre vie à l'extérieur, c'est votre vie sociale, c'est ce que vous faites en dehors de votre cercle privé et personnel. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit dans ce domaine-là? La roue. Vous avez envie d'avancer et d'évoluer. Vous voyez, hein, vous étiez en 8 de bâton sur votre état d'esprit. On a vraiment cette envie de dynamique. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a une envie qui est présente et on va voir que l'univers va vous présenter une occasion d'eux à laquelle il faudra, dans un premier temps, réfléchir, se connecter à l'intuition pour ensuite mettre en œuvre. Donc là, on est toujours dans une dynamique de mouvement, d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de saisir les opportunités, voire même de créer sa chance, hein. Donc on est vraiment dans une position très dynamique. Allez, on va regarder ce que vous voulez obtenir avec cette attitude très proactive, très positive. Allez, les béliers. Ok, la papesse. C'est rigolo. J'aime bien quand ça fait comme ça, quand ça fait des ronds et que ça se mord la queue. La papesse, bah, vous voulez probablement, acquérir des compétences, progresser, vous améliorer, évoluer, prendre le temps, de grandir, voilà, d'évoluer. La papesse dans le travail, c'est vraiment l'acquisition de savoir, c'est vraiment, acquérir une autre compétence, hein. Donc, vous voulez progresser, avancer, vous voulez saisir une opportunité pour aller plus loin. Bon, très bien. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. L'ermite. OK, donc professionnellement, on en est à réfléchir effectivement, c'est-à-dire que vous avez envie d'évoluer, mais je pense que vous ne pouvez pas agir dans l'immédiat. Vous êtes obligé de prendre du temps. Vous êtes obligé de prendre du temps de réflexion, peut-être même du temps pour définir une stratégie. Donc on a et peut-être même pour faire une formation, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Alors c'est intéressant parce que quand on revient encore à votre année 2024, hein, on voit bien que sur la fin d'année, il y a un aboutissement, il y a une apothéose, il y a quelque chose qui se réalise et le fruit des efforts, est vraiment, récolté à ce moment-là. Donc moi, j'ai l'impression que ce mois de février, il met un peu les choses en place, vous commencez un peu à dessiner votre année et effectivement, vous n'êtes pas dans une action, très, j'allais dire intense sur ce mois de février, mais on est sur une phase préparatoire et d'ailleurs, ça doit être assez, j'allais dire aussi global parce que vous n'êtes pas le seul signe à être dans cette phase préparatoire sur le mois de février. On a comme un petit ralentissement où les choses sont en train de se mettre en place, mais où l'action n'est pas forcément au premier plan et pas que pour vous les béliers. Alors, donc allez voir votre ascendant parce que vous aurez peut-être d'autres indications et ça vous aidera peut-être à faire des liens, hein. Allez, on va regarder quel est le conseil par rapport à cette sphère professionnelle. Ouh, je vais y arriver. Allez, quel est le conseil pour vous les béliers dans ce domaine? Hop. La force, oui, tenez bon, soyez lucide aussi, hein. La force, moi j'aime bien lui donner ce caractère de lucidité. Si vous voulez, on vous dit: «Bon, c'est probablement un changement, une volonté d'évolution de longue haleine, quelque chose qui peut pas se faire en un claquement de doigts». Donc on vous dit qu'il va falloir persévérer, qu'il va falloir, contenir aussi, vos ardeurs, j'imagine, hein, votre envie que ça aille vite, que ça avance parce qu'évidemment, en tant que signe de feu, vous aimez quand c'est rapide et quand, c'est, presque immédiat. Et là, on a l'impression de quelque chose qui va pouvoir prendre du temps et auquel il faut se préparer. Donc, on vous dit, prenez votre temps, maîtrisez, vos instincts et vos ardeurs, il va y avoir une course de fond ou quelque chose qui va en tout cas vous demander de, d'être en maîtrise un peu de vous-même et d'être capable d'être un peu, j'allais dire, endurant. Parce que la force, elle endure, elle soutient, elle supporte, voilà. Allez, on va regarder ce qui n'est pas bon de faire. 4 d'épée, de ne rien faire, de ne pas agir. Alors ici, on va vous demander, c'est typiquement le cas du juste milieu. C'est-à-dire que ici, on vous dit, bah, OK, vous ne pouvez pas vous mettre dans une action très rapide, mais vous ne pouvez pas non plus rien faire. C'est-à-dire que la passivité ou le fait de laisser tomber, hein, ne sera pas, une bonne chose. En négatif, le 4 d'épée, c'est vraiment le fait d'attendre que les choses arrivent sans rien faire.
Donc ici, on vous dit, bah, clairement pas du tout, ça va pas être la bonne façon de faire. Il faut absolument que vous soyez quand même dans une démarche, proactive, mais, sur du long terme, sur quelque chose qui va durer, qui va prendre du temps. OK, bon. Puisqu'on voit, hein, de toute façon qu'à la fin du mois, on est en 3 de pentacles, c'est-à-dire que ça commence, ça démarre, ça émerge, mais on est loin du résultat. Bon, donc professionnellement, quelque chose qui veut, changer, qui veut évoluer, qui va aboutir probablement à des changements, mais dans un temps un peu long, qui va peut-être se profiler sur quelques mois de l'année, voire sur toute l'année 2024. Bon, on va aller voir du côté, matériel. Alors, regardons ce que nous dit le tarot dans ce domaine. Allez. Alors, on avait un pendu, hein, je le rappelle. On avait le pendu qui nous disait que c'était pas vraiment le moment de concrétiser, hein. On va la garder ici, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit, par ailleurs, mais on ne devrait pas avoir de grands mouvements par rapport à ce domaine-là. Hop là, bon. En tout cas, les cartes, elles, ont envie de parler. Alors, on a une reine de coupe qui est tombée, hein, qui s'est jetée sur le sol. La reine de coupe, en fait, si vous voulez, elle a envie de construire quelque chose de sécurisant, quelque chose où elle pourrait se sentir bien. Donc ici, en fait, si vous voulez, concrètement, très concrètement, ce que vous voulez, c'est un environnement qui vous permet de vous sentir rassuré, en sécurité, mais en sécurité affective. Alors, est-ce que vous avez envie concrètement de créer quelque chose avec, alors soit la personne qui est avec vous dans votre vie, est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un et créer un environnement sécure? Est-ce que vous voulez régler des problématiques avec votre famille, avec des amis? En tout cas, on a l'impression ici que finalement, concrètement, ce que vous voulez, c'est vous sentir bien, mais vous sentir bien dans vos relations et on pourrait imaginer que, ça vous rassure de façon, palpable. C'est assez étonnant, hein. On va aller déployer cette reine de coupe parce que, là, comme ça paraît assez étonnant. Maintenant, avec le pendu ici, on peut avoir une prise de distance sur une situation matérielle, pratique, qui permette de retrouver, des liens, de renouer sur certaines choses. Bon, allons voir ce que vous voulez obtenir, ça nous éclairera un petit peu plus. Le soleil, de la visibilité, de la réussite, de la reconnaissance. Ah alors, vous voudriez peut-être pour vous sentir mieux, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, je ne dis pas du tout que ça va être le cas de tous les béliers, mais en tout cas ça pourrait illustrer ce tirage. Bah, peut-être que vous avez besoin de vous sentir reconnu au travail pour vous sentir mieux, vous sentir valorisé, vous sentir bien là où vous êtes, et que ça passerait par une reconnaissance de vos compétences et du travail que vous avez accompli, et donc une augmentation. Ça pourrait être ça. Une augmentation, une promotion, ou le fait d'avoir des missions qui soient plus valorisantes pour vous. Tout ce genre de choses, en fait. Ça pourrait être ce type, de choses que vous souhaitez obtenir par rapport à, on va dire, à une réassurance ou à quelque chose du bien-être avec le, matériel et le concret. On va voir ce que vous obtenez à la fin. Est-ce que vous êtes satisfait ou déçu? Deux de denier, j'allais dire, bon, coup-ci, coup-ça. Il y a des négociations, vous allez devoir, transiger, vous allez devoir, bon, voilà, faire des compromis. Vous contenter de quelque chose qui, bon, qui fait pas vraiment votre affaire, mais qui en même temps est un bon début, voyez? Hein, le 2 c'est mitigé, c'est on maintient quelque chose. Donc très concrètement, vous avez besoin de plus de sécurité au niveau matériel, on va dire ça, hein, et c'est en lien directement avec une espèce de sécurité ou de reconnaissance personnelle. Donc vous voulez, que les choses aboutissent, vous voulez que ce que vous souhaitez aboutisse et on voit que, bon, à la fin du mois, c'est quand même encore en pourparlers. Alors, je le réfère à ce 3 de denier, je vous disais, au début du tirage que, les choses se mettaient en place, qu'elles commençaient à se construire et on a vu qu'on avait quand même un pendu sur la sphère matérielle. Donc, c'est pas le bon moment. Vous n'obtenez peut-être pas satisfaction sur le mois de février, ça veut pas dire que vous n'obtiendrez pas satisfaction sur le mois de mars. Voilà, donc le 2 de denier, c'est aussi patience, faites des compromis, attendez, voilà, c'est une carte aussi de passivité. Bon, on va regarder quel est le conseil par rapport à ça.
3 de coupe, c'est rigolo. On l'avait aussi tout à l'heure, hein, c'était aussi votre conseil, me semble-t-il. Bon, alors, quand il sort 2 fois comme ça en conseil, le 3 de coupe, moi j'ai bien envie de vous dire, si les choses n'avancent pas, ne vous en souciez pas plus que ça. C'est parce que c'est un mois qui ne va pas voir des choses émerger de façon, on va dire, instantanée, rapide ou immédiate. Donc le 3 de coupe, c'est amusez-vous, faites-vous plaisir, connectez-vous avec les joies et les plaisirs. Donc, bah, vous voyez les gens que vous aimez, vous faites des activités qui vous plaisent, vous allez vraiment du côté de la joie, du plaisir et du partage, d'accord? Et ça vous aidera à passer le cap peut-être d'une attente qui peut sembler un peu longue pour que les choses se mettent en place. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interpréterai parce que vraiment 2 fois le conseil 3 de coupe, c'est amusez-vous, soyez plus insouciants, voilà, peut-être qu'il faut patienter, qu'il faut laisser le mois de février, se faire. On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter. La grande prêtresse, c'est incroyable, vous allez la sortir dans tous les tirages celle-ci. Un coup dans ce que vous voulez, un coup dans ce qu'il faut pas faire, un coup en général. Donc ce qu'il ne faut pas faire, s'isoler, ne rien dire, rester discret, donc en gros, ici j'ai envie de vous dire que si vous voulez obtenir quelque chose qui vous permettent d'être en reine de coupe, qui vous permettent, d'atteindre le soleil. Il va falloir amorcer des choses, il va falloir les faire, mais ne pas vous inquiéter que ça porte pas ses fruits tout de suite, d'accord? Donc en gros, on vous dit: «Bon, c'est pas parce que c'est bloqué sur le mois de février qu'il ne faut pas poser les choses, qu'il ne faut pas poser les actions. Par contre, il ne faut peut-être pas en attendre les fruits ou les résultats sur ce mois de février». Donc on met des choses en action, on fait des demandes ou en tout cas on va dans une direction et on ne s'offusque pas que ça ne porte pas ses fruits, on s'amuse, on fait des choses sympas, on essaye de se détendre par rapport à ça et on verra plus tard ce que ça donne. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais si je le faisais pour moi en tout cas. Parce que c'est vraiment un tirage qui nous montre qu'il y a une volonté, il y a une envie, hein, parce que la reine de coupe, c'est l'envie, c'est vous, ça part de vous, c'est quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous ferait plaisir, et on voit qu'il y a une limitation. Mais c'est pas grave, on voit aussi dans ce tirage qu'il y a une réalisation ultérieure. Bon, on va aller voir sur le plan relationnel et affectif ce que ça nous dit. Allez, regardons quel est votre état d'esprit. Donc, on avait le chariot dans le tirage général. Donc, il y a des choses qui avancent, qui évoluent. On va regarder ce que ça nous dit plus précisément. Allez. Bon, l'étoile. Encore l'étoile et toujours l'étoile. Je pense que vous avez foi en l'univers pour qu'il vous apporte ou qu'il mette sur votre chemin les situations qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer, qui vont vous permettre de solutionner. Rappelez-vous, on avait ce 10 d'épée hein, ici où vous en êtes et donc en fait vous comptez un peu aussi sur l'univers pour qu'il vous aide, qu'il vous soutienne dans cette démarche d'en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. Bien, on va aller voir ce que vous voulez obtenir grâce à cette foi, à cette ferveur hein, voilà, de se dire que l'univers est vraiment là malgré les obstacles, malgré les difficultés. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle veut une affirmation, elle veut se sentir respectée, elle veut que ses besoins soient comblés. Toutes les reines sont sujettes en fait à une question de sécurité, de se sentir en sécurité. Alors la reine de bâton, elle veut se sentir en sécurité émotionnelle. Elle veut ne pas se sentir en danger par rapport à tout ce qui va la rassurer. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre des angoisses, elle veut aller les combler ces domaines-là pour ne pas être angoissée. Elle a besoin de certaines choses, elle ne veut pas manquer, donc elle va aller demander ce dont elle a besoin et elle va tout mettre en place en fait pour se sentir sécure. Donc ici, ce que vous voulez, c'est une situation qui vous permette de vous sentir rassuré. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on avait déjà une reine sur le matériel et on voit, hein, je vous ai dit, ça a l'air un peu lié tout ça. Eh bien, je confirme que c'est lié parce que du coup, ces deux tirages-là nous montrent que vous avez un grand besoin de sécurisation. Bon, alors on va voir ce que vous obtenez à la fin. Ça peut être l'envie qu'une relation prenne une tournure plus engagée ou que quelqu'un vous dise des choses pour vous permettre de vous projeter. Ou en tout cas, on a une notion de vouloir se sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'on obtient? 9 de bâton. Ok.
9 de bâton, a priori, il y a quand même encore des choses qui grippent. Alors, encore une fois, rien d'étonnant, on reste dans le thème du tirage où on voit qu'il y a des choses qui émergent en février, mais il y a rien qui se solutionne complètement puisqu'à la fin, on a juste le démarrage d'eux. Donc ici, on vous dit, bah, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est quoi votre zone de confort à vous? Bah, c'est, la rapidité, c'est tout ça. Donc on va vous demander probablement de la patience. On va vous demander d'attendre, on va vous demander de faire des compromis, on va peut-être vous demander, d'être plus à l'écoute de l'autre. En tout cas, le 9 de bâton nous dit que, cette situation de mise en sécurité, elle vous met un peu à l'épreuve et elle vous demande de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Bon, quel est le conseil? C'est quand même un mois de transition, hein, ce mois de février, hein, j'ai l'impression, hein. Alors vous inquiétez pas, sur le mois de mars, on a le jugement, hein, qui arrivera. Normalement, on devrait ouvrir une nouvelle page de vie. Donc c'est pour ça, je vous dis, le mois de février va être une étape préparatoire, hein. Allez, le conseil. Bah oui, 7 de denier, visez le potentiel, voyez le potentiel qu'il y a et soyez capable en fait de le déployer ou en tout cas de prendre conscience de son existence et de tout ce qu'il peut vous offrir. Donc ici, on voit que même si ça vous demande du temps, même si on va vous demander d'aller un peu au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, visiblement, c'est quand même, ça vaut le coup et on vous dit ne lâchez pas de vue, hein, ne perdez pas de vue le potentiel qui peut se déployer dans cette situation. Ok. Allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le roi de denier. Alors, le roi de denier, en négatif, il est complètement détaché, il ne s'occupe de rien et il se met en difficulté. Donc ici, en fait, on vous dit, l'univers veille et vous le savez pertinemment. Vous voulez obtenir quelque chose de rassurant, qui va être constructif et qui comble vos besoins et qui part à vos peurs. Vous allez finir par l'obtenir, mais on vous demande encore un peu de patience, on vous demande encore de surseoir sur ce mois de février parce que rien ne peut vraiment émerger tout de suite. Donc, on vous dit 2 choses. Ayez conscience du potentiel et qu'il ne faut pas lâcher et ne soyez pas dans une posture qui pourrait faire chavirer finalement la continuité de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et, et finalement, n'abandonnez pas non plus. Voilà, ne lâchez pas. Pas évident parce que on voit bien ici qu'à mon avis, les situations vont être bien différentes pour pas mal de béliers, parce qu'on a un tirage qui va être assez vague et qui va être sur des postures, plutôt psychologiques que sur des faits. Ce qui veut dire qu'en fait, chacun va vivre des choses différentes à son niveau et que, finalement, l'objectif de ces différentes choses qui prendront différentes formes pour chacun de vous, sera d'obtenir une sécurisation et une espèce de stabilité, de fiabilité par rapport à vos besoins, primordiaux et vous y trouverez probablement un peu de résistance, hein. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir des conseils plutôt sur des postures que sur quelque chose de concret, hein, parce qu'à mon avis, ça sera très différent. Donc il y a la possibilité d'avancer, il y a des choses qui se mettent en place. Ne lâchez pas, même si ça prend du temps et que ça vous demande de faire un peu différemment qu'à l'habitude. Bon, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois-ci au niveau de votre forme et de votre énergie. Allons voir ce que ça nous dit dans ce domaine-là. Allez. Les béliers, comment traversez-vous ce mois de février, durant lequel vous avez l'occasion d'en finir avec quelque chose et d'amorcer quelque chose de nouveau, même si rien ne se concrétise réellement avant la fin du mois? Alors, première carte, on a un 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, encore une fois, et il va rejoindre le 3, hein, c'est-à-dire essayez de comprendre que c'est dans les relations, dans le plaisir, dans les choses agréables que vous allez puiser votre énergie. Puisque vous allez vous confronter à quelque chose de lent qui se met pas en place immédiatement, en fait, on vous dit allez vous récupérer sur de l'intensité relationnelle, hein, quelle qu'elle soit, encore une fois, amicale, familiale, amoureuse. En tout cas, c'est là que vous allez puiser votre énergie, c'est là que vous allez pouvoir vous montrer beaucoup plus, j'allais dire, positif, beaucoup plus, dynamique. OK, regardons la deuxième carte.
On a ici un 4 d'épée et oui, on va vous demander la patience. Alors au niveau, j'allais dire de votre intellect, de votre mental, ça va être compliqué pour vous, parce que, bah, oui, vous avez, une certaine rapidité, une certaine, intensité, dans l'action, dans les pensées. Là, on vous dit: «Bah, oui, ça va vous paraître un peu plan-plan et il se peut que votre intellect, il se fatigue un peu». C'est pour ça qu'on vous dit: «Récupérez-vous sur les relations, récupérez-vous sur les plaisirs des sens», parce que clairement, factuellement, ben, voilà, il va pas y avoir une grande, grande action dans votre vie en février. Allez, dernière carte. La force. Bon, ça va, vous arrivez à tempérer, vous avez une bonne énergie quand même malgré tout, vous arrivez à maintenir, votre taux d'énergie, vous ne vous laissez pas happer par cette lenteur, vous ne vous laissez pas embarquer dans ça, et vous arrivez quand même plutôt pas mal à tenir les choses. Donc ça, c'est, plutôt chouette. Donc voilà pour vous les béliers. Alors évidemment, si vous voulez avoir, des renseignements ou des éclairages sur vos situations propres, n'hésitez pas à me solliciter pour une guidance personnalisée. Vous pouvez tout à fait me rencontrer à mon cabinet près de Bordeaux ou bien, en visio ou par téléphone ou encore sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur eliosguidance.com pour voir tout ce que je peux vous proposer. Évidemment, vous y retrouverez aussi les dates de formation, les formations en autonomie et n'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous faites grandir la chaîne, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer des guidances générales et sentimentales. Abonnez-vous, likez, commentez. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous retrouver chaque mois. Merci infiniment à tous et à très bientôt. Bye bye.